Good morning YouTube, comment ça va? Comment est-ce que tu vas? Écris-moi-le, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, une vidéo particulière. Alors aujourd'hui, on va parler de problèmes qu'il y a eu, des risques d'électrocution sur les stations d'énergie EcoFlow. Alors, quand j'en avais parlé sur la chaîne, ouais, je sais, j'ai un chapeau qui est trop délire, je sais, ouais, moi aussi je l'adore. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, ne viens pas me déconcentrer. Les stations d'énergie EcoFlow ont eu un petit... certains de ces stations d'énergie pour des problèmes de ligne de fuite et d'électrocution. Alors, je cite, je vais te lire un petit peu le truc et tu vas retrouver en description les stations d'énergie que moi je conseille, avec lesquelles il n'y a vraiment aucun problème. Elles ont une conception, une confection formidable. Blague à part, c'est vraiment un super produit avec pas de sécurité excessive. On a vraiment un travail qui est soigné et même je démontrerai ce produit prochainement pour bien regarder un petit peu ses entrailles, on va dire. Vous savez que mon délire, mon domaine, c'est l'électricité, l'électronique, l'électrotechnique. Hein, j'ai fait toutes mes études là-dedans. Donc c'est mon truc, l'énergie, l'électricité. Alors, c'est le chapeau qui tombe un peu sur les lunettes. Alors aujourd'hui, j'ai mis les lunettes, pourquoi? Ouais, souvent je les mets parce que c'est pratique pour lire. Alors je t'explique. Tu vas aller, si tu veux, sur ce site onbac.lu actualité. Ce site-là, tu vois, il y a un petit panneau là qui explique. Rappel de produits. Voilà, rappel de produit. Alors je t'explique, le fabricant, je cite, le fabricant EcoFlow a constaté un défaut de sécurité sur certaines de ses stations d'alimentation. Alors quand j'en avais parlé, je me suis fait tomber par énormément de chaînes, par énormément de gens qui ont dit non mais c'est des conneries, nanani, nana, bref, quand j'ai expliqué certains de ces problèmes-là, on m'a pas cru et pourtant tu vois, depuis à peu près juin 2022, il y a des retours. Alors moi, j'en étais pas forcément au courant. C'est quelqu'un qui m'a écrit un commentaire que vous pouvez voir en communauté, que j'ai mis, pour que tout le monde puisse le lire, de constatation où lui, il a dû renvoyer sa station d'énergie parce qu'il a constaté ces problèmes. Alors je t'explique. Donc, celle-ci n'est pas garantie sur les prix, protection d'emploi, alors station d'énergie, EcoFlow, attention au risque d'électrocution. Tu vois, c'est carrément écrit là. Attention au risque d'électrocution. Tu vois, voilà. Donc veuillez ne plus, c'est chaud quand même. Veuillez ne plus utiliser la station d'alimentation EcoFlow avant d'avoir effectué la mise à jour urgente du micro-logiciel. Regardez ici pour voir les modèles concernés, les instructions mise à jour. Ils essaient de rattraper le truc avec une mise à jour. Mais s'il y a des problèmes de ligne de fuite, s'il y a des problèmes d'isolation, une mise à jour, ça va renforcer des sécurités, mais finalement, la conception interne, si tu veux, au niveau câblage, isolation, tout le reste, ne va pas changer. Donc c'est juste un rattrapage. Donc je trouve que, voilà, même si t'es pas dans le milieu d'électricité ou d'électronique, tu comprends bien que c'est juste une mesure et qu'il y ait moins de problèmes. Mais ça n'empêche pas que s'il y a eu des problèmes de risque d'électrocution, décidément, j'y arrive. S'il y a des risques d'électrocution, c'est qu'il y a des risques d'électrocution. Et donc, c'est problématique, c'est même très grave. Donc tu vois là par exemple ils te mettent toute la liste des stations d'énergie chez EcoFlow. Donc on a par exemple l'EcoFlow River Pro 720 Wh Power Station, on a l'EcoFlow River à 288 Wh, on a l'EcoFlow Delta, je cite, à 882 Wh. Donc la Delta aussi, comme j'avais proposé, j'avais fait une vidéo qui parlait de ça, je vous assure, je me suis attiré les foudres. Et là on voit que j'avais pas complètement tort. EcoFlow River Mini Power Station 210 Wh. Voilà, tous ces modèles-là ont des risques d'électrocution. Attention au risque d'électrocution. Tu vois, c'est carrément marqué là. Voilà, donc le problème, je vais t'expliquer ce que c'est. Alors, je vais te lire un deuxième truc que j'ai lu. Alors attends que je retrouve un petit peu. Voilà, on retrouve sur ça. Donc alors voilà. Ok. Donc en fait, si tu veux, il y a eu des problèmes de trajectoire, si tu veux, la trajectoire. En fait, il y a eu des problèmes de ligne de fuite et d'isolation au niveau de certaines stations. Alors la trajectoire, je vais te lire comme ça, c'est plus simple. La trajectoire de ligne de fuite est la trajectoire la plus courte entre deux composants, entre deux conducteurs. Cette mesure étant établie par rapport à la surface de l'isolation, la surface de ligne de fuite, la ligne de fuite correspond à la longueur de cette trajectoire. Il y a eu des problèmes de ça, de ligne de fuite, donc de trajectoire, de distance entre deux composants. Alors attends, je vais te lire un truc, tu vas voir.
Et ouais, parce que c'est quand même assez important, parce que comme ces appareils-là, si tu veux, n'ont pas nécessairement besoin d'être reliés à la Terre, parce que ils sont dans une coque isolée, tout ça. Mais si les parties sont pas complètement bien isolées, ça peut être chaud. Alors je vais t'expliquer. Voilà, par exemple, là j'avais un abonné qui m'a contacté. On va aller voir ça, tu vas voir. Voilà. Ouais, mais il faut pas s'énerver, il faut être un peu patient dans la vie, hein. Faut toujours. Ouais, mais bon, vous êtes comme des gosses, hein. Enfin, en même temps, moi, je peux pas trop parler. Bref. Alors, je t'explique. Alors voilà. Alors j'ai un abonné. Comment qu'il s'appelle cet abonné qu'on va voir ensemble? Qui s'appelle Ludo, voilà, c'est ça, Ludovicaltuscini 7926. Vous le reverrez en communauté puisque j'ai mis sa tête et son truc. Alors, merci pour les retours concernant EcoFlow. Je viens de retourner ma River car il y a une campagne de rappel pour non-conformité de produits avec risque de choc électrique. Tu avais raison lors de tes doutes concernant la fabrication. Alors bon, ça veut dire. Alors je t'explique un petit peu. Voilà. Retrait. La centrale électrique EcoFlow. Je cite. Hein, ça c'est. Tu peux aller fouiller sur Google, tu vas le retrouver. Alors, la centrale électrique EcoFlow peut provoquer un choc électrique. Ça c'est du 30-06-2022. Tu vois, il est passé un moment. Peut provoquer un choc électrique. Un choc électrique peut se produire lors de l'utilisation de la centrale électrique, ainsi que les distances d'isolement. Hein, isolement, câblage, isolement aussi par rapport au boîtier. Écoute bien. Ligne de fuite entre les circuits primaires et secondaires accessibles. Ligne de fuite sur les circuits primaires et accessibles. Ça veut dire que l'utilisateur pourrait recevoir un choc, je cite encore une fois, l'utilisateur pourrait recevoir un choc électrique à partir de pièces sous tension accessibles. Prévient Rapex dans son alerte A1209. Le produit n'est pas conforme aux exigences de la directive basse tension, ni aux normes européennes EN 62040. Bon, là on déconne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème d'isolation de ligne de fuite accessible. Quand tu branches, tu peux t'électrifier. J'avais démonté la Delta à un moment donné, rappelle-toi. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, cette vidéo. Et donc on avait vu effectivement que au niveau câblage, j'avais trouvé que c'était un peu léger. Voilà. Donc on s'aperçoit maintenant, après expérience, qu'il y a énormément de gens aussi qui ont écrit sur ma chaîne, qui ont eu des problèmes, même hyper dangereux. Enfin, ça prenait au niveau des câblages, ça fondait, tu vois, d'accord? Moi, je connais même un mec qui m'a dit, on en a vu une commencer à fumer, on s'est affolé, on était en camping. Voilà, donc il faut pas... voilà, le bilan, c'est ça. Maintenant, ça plaît, ça déplaît. Moi, je suis là pour expliquer ce que tous mes abonnés me disent, m'envoient par mail et même par commentaire. Allez voir les vidéos, vous verrez ce que les gens écrivent. Alors, la vidéo, elle est en date d'aujourd'hui, du 14 janvier. Hein, donc voilà, je vais essayer de la publier aujourd'hui même si je peux. Mais sachez une chose, je n'ai rien contre EcoFlow. Voilà, faut être clair que tartine la tostinette, tu vois, c'est clair. Moi, je suis là, si tu veux, pour expérimenter, pour montrer du matériel. Mon délire, c'est l'électricité. Encore une fois, j'ai fait toutes mes études là-dedans, c'est mon truc. Et moi, ce que j'ai constaté chez EcoFlow, c'est un beau produit bien fini, qui fonctionne bien, tout ce que tu veux. J'ai constaté qu'il y avait des lacunes. Il faut pas regarder que l'aspect esthétique qui est magnifique, hein, chez EcoFlow. Il faut regarder aussi la suite. Et là, on a une constatation de problèmes de ligne de fuite, d'isolation, de problèmes de distance entre composants, qui fait que la station, le niveau accessibilité de prise, quand tu branches quelque chose où tu peux t'électrifier, on rigole pas, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est des stations qu'on voit fort, tu vois. Voilà, donc si tu veux une station d'énergie qui vaut la peine, qui tient bien, qui fonctionne, tu vas dans la description de cette vidéo, tu vas prendre la station que je conseille, qui est la All Power, tu vas voir, il y a des liens, il y a des prix de fou, ils ont enlevé 470 € en ce moment parce qu'il y a des soldes, donc je t'invite à aller voir, ça vaut le coup. Tu as des liens de toutes les boutiques où les vendeurs sont sérieux et que ça va très bien. Pour ce qui est des liens AliExpress, c'est pareil, c'est livré en 7 jours, il n'y a pas de frais de douane, tout ça c'est des conneries, c'est fini tout ça, hein, donc vous allez dans la description, vous allez voir. Moi, c'est mon conseil sur une station d'énergie, d'accord? Ça va être cette All Power, c'est ce qu'il y a de mieux. Et au niveau, d'ailleurs je te dis, je prépare une vidéo même où j'ai commencé à analyser à l'intérieur, voir un petit peu comment ça se passe.
de ce que j'ai commencé à faire, je suis quand même pas mal satisfait. Une mise à jour, si la confection à la base, elle n'a pas été correcte, elle est pas bien calibrée au niveau isolation, elle n'est pas bien en place de manière sécuritaire pour les gens, moi les mises à jour, j'en ai rien à péter. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour moi c'est juste une sécurité qui rentre plus dans l'appareil de manière à ce que ça se passe un peu mieux, nanana, mais ça va pas. Si la confection ne va pas, ça ne va pas, point barre. C'est pas la peine d'essayer de foutre des mises à jour. Bref, c'était une vidéo pour vous raconter un petit peu la situation. Moi, le matériel, si vous voulez une bonne station d'énergie, moi le matériel, je le teste à rude épreuve, sur le tas, hein, parce que je rappelle que je suis full-timer et que c'est comme ça que je fonctionne. Je teste le matos depuis toujours sur la chaîne. Tout le matériel que vous voyez, je le teste à rude épreuve. Je les retranche dans leur possibilité maximum et je vois ce que je peux en faire. Est-ce que ça donne, est-ce que ça donne pas? Donc je peux vous dire qu'il va y avoir des marques que je vais un peu citer prochainement. Une très grande marque hein, dans le milieu du camping-car, dans le milieu du caravaning, qui m'a profondément déçu. Ça reste du bon produit, un bon produit, mais je trouve que pour le prix et pour ce que j'ai constaté, non, ça colle pas et c'est bien dommage. Voilà. Donc j'en parlerai prochainement dans les vidéos aussi. Vous savez aussi que sur la chaîne, vous avez une vidéo un jour sur deux, hein, vous avez 5 vidéos par semaine, 5 vidéos par semaine, d'accord. La semaine à 15h, un jour sur deux, à 15h vous avez une vidéo et le week-end à 5h30 du matin le samedi et à 5h30 le dimanche. Vous avez samedi et dimanche une vidéo également. Voilà, ça fait 5 par semaine. C'est une nouvelle résolution 2023 de la chaîne Neverland et on essaie de faire notre maximum pour que ça fonctionne et que ça s'améliore. Et donc il y a du matos qui va arriver, il y a des belles vidéos qui vont arriver et on va parler un petit peu de tout. Hein, par seulement énergie, on va soulever aussi un petit peu le côté humain de la chaîne qui est très important pour moi et pour Iti hein, aussi qui m'a largué aujourd'hui. Parce que monsieur s'amuse à faire le nouvel an chinois. Et oui, ça l'intéresse, qu'est-ce que je te dis? Ben ouais, ça voyage un peu plus facilement que nous, tu vois. Bon, alors, je vais t'expliquer. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve très vite dans les vidéos et vous retrouvez tout en description. Bonne journée! Ciao, ciao tout le monde!